Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de juillet 2024 et donc comme vous pouvez le constater, donc j'ai repris les formats normaux, sauf que voilà, j'ai déjà fait le tirage juste un peu avant d'allumer la caméra, histoire de gagner un petit peu de temps. Voilà, et nous allons pouvoir découvrir ensemble ce tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que malgré le mauvais temps, vous passez un très bel été. Allez, on commence tout de suite pour ce mois de juillet 2024 pour vous à Million. Comment ça se passe vous en général? Oh, d'accord. Donc là, nous avons un 2 d'épée. Bon, 2 d'épée, alors c'est bien. C'est beaucoup dans le mental quand même, hein. C'est bien parce qu'on voit que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de cogiter, de tourbillonner dans votre tête ici. Donc là, on est beaucoup dans une phase peut-être pour certains lions de planification, d'organisation. Euh, En tout cas, on est beaucoup dans l'analyse et voilà, ça turbine énormément dans la tête. Donc très bien si il vous faut être dans une phase de réflexion pour, voilà, pour pouvoir en fait prendre des décisions peut-être par la suite ou quoi. Là, ça vient stimuler votre intellect, si je puis dire. Mais bon, voilà, le problème c'est que lorsque ça turbine un peu trop, le problème c'est que ce 2 d'épée peut provoquer une sorte de dualité intérieure qui nous appelle vraiment à la prudence parce que qui dit dualité intérieure dit qu'on est beaucoup plus dans une énergie conflictuelle, une énergie où voilà, on perd énormément de temps par le biais de discussions un peu vaines parce que on n'est déjà pas en phase avec soi. Donc quand on n'est pas en phase avec soi, généralement, ça cause après des déceptions, euh, voilà, des désaccords, voilà, des engagements voilà, qui sont comme ça, en tout cas. Donc bon, voilà. C'est pour ça que là, il est intéressant et super important d'être très aligné avec soi-même pour que, en fait, ce fait que ça turbine énormément dans votre tête soit positif et qui puisse porter ses fruits parce que si vous êtes dans l'organisation de quelque chose, l'organisation d'un projet, l'organisation peut-être de vos vacances, euh, ou du moins toute une réflexion par rapport à votre vie ou quoi que ce soit, c'est bien parce que c'est pour quelque chose de positif derrière. Mais si par contre vous n'arrivez pas à être stable émotionnellement parlant, je pense, ça risque par la suite de pouvoir facilement être un peu houleux, j'ai l'impression. Donc là, on va voir un petit peu ce qui peut être la problématique de votre mois de juillet. Ok, un 6 d'épée. Donc là, c'est vraiment beaucoup le mental, les échanges, les communications qui peuvent, voilà, qui peuvent pêcher pour vous pendant ce mois de juillet. Parce que là, c'est comme si c'était un peu tout feu, tout flamme. Il y a, on voyait cette représentation-là de ce tarot, donc le feu et l'eau. Donc ça peut être vraiment l'énergie, l'émotionnel qui sont en lien ici, peut-être aussi le travail, la communication en tout cas, qui, euh, qui peut être la problématique de votre mois. Avec le foyer ici, ça peut représenter justement le foyer, des tracas au niveau du quotidien voilà, de votre maison, de votre famille en tout cas, qui peut être un peu problématique parce qu'il peut y avoir un peu des tensions qui peuvent se produire. Bon, voilà, à voir en fonction de votre situation. Dans tous les cas, pour moi, ici, un 6 d'épée est quand même un avertissement avant toute chose parce que là, il se peut que si c'est vraiment un peu trop houleux, parce que si vous êtes en phase de dualité intérieure, ça risque fortement d'apporter un peu trop de négativité chez vous, en vous, qui fait que voilà, on peut arriver à une phase où il est urgent de revoir quelque chose. Si vous ne voulez pas aller dans le mur. Et là, ça peut vraiment passer par donc la gestion de vos émotions, la gestion de votre communication, comment vous gérez peut-être la communication au sein de votre foyer, avec voilà, vos proches peut-être aussi. Parce qu'il se peut que vous soyez dans une phase de stress un peu intense où il y ait vraiment voilà, ce besoin d'avoir l'esprit
le plus fluide possible, le moins agité possible, le plus clair, pour pouvoir en fait prendre des décisions importantes par rapport à votre cheminement. Et donc voilà, là un 6 d'épée c'est warning. Warning parce qu'il peut y avoir vraiment voilà, des risques de dispute si on n'est pas en phase avec quelque chose. Il se peut quand même qu'il y ait certains lions qui ont peur et qui n'ont pas envie de voir quelque chose venir, comme c'est représenté ici. Et donc on le regarde à demi-mot, enfin à demi-mot, à yeux mi-clos, si je puis dire, par rapport à une situation qui, alors, pourrait facilement s'embraser, ou du moins, voilà, quelque chose qui bouillonne un petit peu autour de vous. On va voir par la suite pour comprendre un peu plus cela. D'où est-ce que vous venez? Le 8 de coupe. Bon, bien. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui s'est libéré, qui a pu se libérer dernièrement, par le passé, quoi. Donc c'est quelque chose d'inattendu qui a quand même rempli beaucoup de joie, qui vous a invité en tout cas à être beaucoup plus dans l'ouverture, dans des moments privilégiés à passer avec les gens que vous aimez, peut-être arriver voilà, à être en bonne compagnie. Pour beaucoup, je pense qu'il y a eu besoin de guérir quelque chose, de faire la paix avec un événement, en tout cas, ici. Bon, voilà, ça c'est bien parce que ça pousse à peut-être à s'ouvrir à la communication, à déclarer des choses, à dire des choses, à mettre en mots en tout cas, quelque chose qui était important et qui était enfermé à l'intérieur de soi. Super. On va voir après où est-ce que vous... Ok. Bon. Déjà c'est bien. C'est bien parce que là, vers quoi vous allez, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est un maintien. C'est une continuité par rapport à ce que... à votre cheminement. Donc là, on ne relâche pas la pression, il n'y a pas de changement énorme à mettre en place ici. Au contraire, là on vous dit vous êtes sur le bon chemin, donc on persévère. Ici en plus c'est représenté donc par un cartomancien qui tend la carte du chariot et qui la montre. Ça veut dire que voilà, les choses sont ok, il y a une réussite à la clé, il y a une belle évolution qui va vous remplir de joie. Donc on fonce, on continue, on ne baisse pas les bras ici. Donc super. Super. Bon, on va voir peut-être que ça se joue avec ces deux cartes-là, avec le conscient et l'inconscient, on va voir. Au niveau de la conscience, ok. Ok, on a l'impératrice, c'est comme les cancers. Donc là, l'impératrice, ça vient peut-être vous repositionner dans votre rôle de mère ou par rapport à votre rôle de femme, si vous êtes une femme. Sinon, on verra après par la suite si vous êtes un homme. Dans tous les cas, ici, l'impératrice vient vous remettre un petit peu à votre place. Il est temps de reprendre sa place. Alors, si vous êtes une femme, il faut comprendre que vous n'êtes pas uniquement le rôle d'une mère, si vous avez déjà des enfants, mais vous avez aussi une part importante de voilà, votre féminité, le fait que vous soyez une femme, et que voilà, il faut renouer en tout cas avec cela. Vous n'avez pas juste la casquette de celle qui fait le ménage, qui fait à manger, et qui s'occupe de toute la marmaille pour que tout roule bien. Euh, c'est pas ça le délire ici. Au contraire, on vous dit reprends un petit peu ta place de femme, renoue un petit peu peut-être aussi avec ton corps, renoue avec toute cette sensibilité que tu peux avoir, parce que tu peux donner au monde beaucoup plus que ce que tu ne le penses ici. Et je pense qu'en reprenant sa propre place, et là ça compte pour tout le monde, hommes et femmes, en reprenant sa propre place, alors on est beaucoup plus à même de prendre conscience que nous avons beaucoup d'outils, chacun en nous, et que nous pouvons avoir beaucoup de moyens pour aller vers une progression, pour voilà, reprendre les rênes un petit peu de sa vie et d'assumer les responsabilités qui sont les nôtres. En ce biais-là, quand on est aligné, justement comme je vous disais tout à l'heure, quand on est aligné et qu'on est en phase avec soi, qu'on est OK avec soi, et bien là, on est beaucoup plus en forme, on se sent requinqué d'une certaine façon. Je pense qu'au niveau vitalité, ça va beaucoup mieux. Parce que justement, quand on est aligné, on n'est pas en décalage avec soi. On n'est pas à côté de ses pompes. On n'est pas dans les ronces par rapport au chemin que l'on doit prendre. Au contraire, là, on marche sur un terrain plat où c'est facile d'avancer. Enfin voilà. Pour moi, je pense qu'il va falloir prendre conscience de voilà,
ça, de prendre conscience que vous pouvez apporter quelque chose au monde, apporter quelque chose à votre entourage, à votre environnement proche, et que dans tous les cas, voilà, il est bon d'avoir des objectifs dans la vie parce qu'en ayant des objectifs, ça vous permettra de beaucoup plus avancer et surtout de vous motiver, de comprendre aussi qu'en vous mettant des objectifs dans votre vie, et ben là, il y a toute votre imagination, toute votre créativité qui se met en émoi pour pouvoir en fait vous aider en cela. Parce qu'il y a quand même une certaine sensibilité chez vous. Je pense qu'il peut y avoir pour certains une certaine forme d'intuition, par peut-être le biais de questionnement qui vous vient en tête, par enfin voilà, tout un des sens un petit peu de la psychologie humaine qui vous sont facilement décryptables pour vous et qui vous permettent peut-être de comprendre un petit peu certains rouages. Donc utilisez cela. Utilisez cela pour pouvoir peut-être voilà, vous aider au quotidien. Au niveau de l'inconscient, de quoi il s'agit? Ah voilà. Donc il me semble que là c'est de l'ordre peut-être un peu plus foyer, familial, engagement que l'on a pu avoir au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau amoureux. Que ça peut voilà, cogiter un petit peu dans votre tête ici. Comme vous le voyez, bon là c'est représenté par deux anneaux, donc ça montre qu'il y a un mariage à la clé ici. Mais donc là c'est au niveau inconscient que ça se joue. Donc là c'est vraiment ça. C'est ce fondement-là qui est peut-être travaillé pour vous pendant ce mois de juillet. Le 4 de bâton donc vient peut-être restructurer, venir retravailler tous ces liens, en tout cas, tout ce qui est en lien avec l'engagement avec les autres, donc que ce soit engagement professionnel, engagement amoureux, enfin bref, vous le mettez à votre sauce par rapport à votre situation, ici. Et donc là, je pense que votre inconscient est en mode, il est temps de faire un grand ménage par rapport à cela, peut-être pour enlever tout ce qui pourrait être des choses au niveau transgénérationnel sur les liens qui vous unissent avec les autres, pour peut-être voilà, faire table rase de certaines toxicités qu'il pourrait y avoir voilà, dans ces engagements à l'avenir. Donc, je peux peut-être vous inviter à essayer de gratter du côté de votre arbre généalogique, de votre transgénérationnalité, si je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais bref, pour pouvoir en fait comprendre, c'est peut-être certains rouages qui peuvent être redondants dans votre arbre généalogique, pour peut-être que ça ne se reproduise pas, vous, dans votre situation. Parce que là, donc un 4 de bâton nous invite en tout cas à ranger, classer, à restructurer, mettre au clair certaines choses par rapport à nos liens ici. Aux liens qui nous unissent aux autres. Aux engagements que l'on prend avec les autres. Pour, je pense, l'épurer ici. Et pour pouvoir faire face après à la suite. Pour moi, il y a quelque chose du passé qui a besoin d'être transcendé ici, libéré, parce que c'est quand même en lien avec ceci, qui peut-être encore aujourd'hui vient attiser le côté de remise en question perpétuelle. Donc voilà, ça peut passer par cela. Pour moi, il y a quand même une amélioration qui doit se jouer parce que ça vous apportera beaucoup plus de maîtrise. Là, voilà, ce qui se passe au niveau de votre inconscient, c'est restabiliser euh, les, les liens d'engagement. Qu'importe le lien d'engagement. Pour tout simplement voilà, vous permettre d'arriver à beaucoup plus de concrétisation et de ne pas avoir subir certains engagements qui ne pourraient pas être respectés à la lettre. Voilà, et qui pourraient par la suite poser peut-être conflit. Bon, c'est peut-être quand même quelque chose de... s'il y a des redondances au niveau transgénérationnel, où il y a eu des problématiques avec tout ce qui est engagement professionnel, avec aussi engagement au niveau mariage, etc. Il se peut que voilà, s'il y a eu déjà un lourd passé de ce côté-là, qu'il y ait une grosse besogne à faire sortir au niveau de l'inconscient. Quelque chose a besoin d'être coupé par rapport à cela pour que ça ne se reproduise pas, vous, dans votre vie. Parce que sinon, vous risquez d'être enfermé dans un cercle vicieux au niveau énergétique qui vous fera
revivre des difficultés en fait. Et qui feront que toute négociation au niveau de certains engagements seront très tendues, avec des désaccords et des trahisons par la suite. Enfin, des trahisons. On va dire que les paroles ne seront pas totalement respectées et qu'il y aura de la confusion dans l'air. Voilà, et qui nous porteront après beaucoup de tracasseries. Mais donc là, voilà, c'est ça. On dépoussière un petit peu les liens avec autrui, les liens qui nous unissent aux autres. Donc ça passe par tout lien familial. Ça peut être lien aussi du côté de votre mère, donc tout, tout en lien avec voilà, votre lignée maternelle. On épure tout ça pour que en fait on puisse arriver après à certains buts. Donc ça apportera certains efforts à mettre en place pour justement voilà, arriver à des objectifs par ce biais-là, pour pouvoir en fait vivre plus sereinement peut-être vos engagements. Mais bon, il y a quand même beaucoup qui se joue au niveau de l'inconscient. Donc d'abord, ça passe par la conscience. Et je pense que par le biais qui est cet épurement-là, ça vous permet de reprendre votre place ici. Et de ne pas être juste certaines responsabilités, mais l'entièreté de votre être. Pour être vraiment l'impératrice. Et celle qui peut permettre voilà, de mettre en place des choses, d'être en lien vraiment avec sa sensibilité, sa créativité, pour donner par la suite. Je continue. Ah, roi de coupe. Donc ça, c'est vous ici et maintenant. Roi de coupe. Gros besoin de contact, de tendresse, d'amour ici. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour à donner, mais ça, c'est lié aussi avec l'impératrice. L'impératrice est avant tout une mère voilà, qui a besoin de beaucoup donner, qui donne beaucoup par toutes ces actions qu'elle met en place. Mais bon, donc ici c'est vous, et donc je pense que lorsque vous êtes dans cette vibration d'amour en tout cas, je pense que vous êtes à même de prendre les bonnes décisions parce que vous avez une certaine expérience, une expérience, une intelligence peut-être au niveau émotionnel qui fait que vous êtes à même alors peut-être conseiller autour de vous, de, de vibrer un peu plus la bonne humeur et voilà, transmettre cette bonne humeur-là. Attention en tout cas à tout ce qui est excès de table, excès, excès d'excitant, donc café, cigarette ou autre. Voilà. Parce que au contraire, là, il y a besoin d'apporter de la tendresse, de la douceur et de ne pas être trop sous tension. Voilà. Donc je pense au plus vous allez vibrer du coup cet amour-là, ce côté roi de coupe. Euh, au plus vous allez pouvoir voilà, peut-être vous reconnecter avec le côté sympathique de votre caractère, le côté aimant, aimable, et de sortir un petit peu de ce tournoiement d'idées, de pensées dans votre tête. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, j'ai l'impression que pour vous, vous avez bien capté qu'il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous par rapport à tout ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Mais c'est très bien, parce que là en plus c'est vraiment avec le lien avec les autres qui est en train d'être épuré, j'ai l'impression, pour que vous puissiez plus être dans ce cœur à cœur en fait avec autrui. Donc ça c'est top. C'est top. Votre entourage. Le 3 d'épée. Ok. Ok. Donc votre entourage quand même il capte quand même tous ces. Parce qu'il y a quand même. Donc je pense clairement que c'est au niveau de l'entourage que ça peut coincer peut-être au niveau de la communication ou du moins voilà, ce genre de choses là où ça peut être un peu tendu. Mais bref, dans tous les cas, votre entourage a bien compris que vous êtes dans une certaine transformation intérieure, pardon, avec beaucoup de phases d'action où vous avez besoin vraiment d'être peut-être focalisé, concentré sur certaines choses et donc voilà, ils ont compris que voilà, peut-être qu'il y a votre profession qui vous demande beaucoup ou du moins que vous êtes la tête complètement ailleurs par rapport à certaines de vos problématiques. Donc bon,
voilà, ils comprennent qu'il y a certaines choses qui peuvent être beaucoup plus au ralenti par rapport à eux, parce que vous avez besoin de passer beaucoup de temps pour. Voilà. Par rapport comme je vous disais tout à l'heure, au transgénérationnel, il se peut qu'il y ait certains deuils qui, euh, qui soient en phase d'être allégés en tout cas, d'être travaillés, parce que là, vous voyez, c'est par rapport à tout ce qui est lien au niveau du 4, donc de la famille. Donc, ouais, il y a peut-être vraiment toutes ces choses-là, par rapport aussi des brouilles ou des tensions familiales, en tout cas, qui peuvent être amenées, en tout cas, à avoir une nouvelle orientation, parce qu'il y a ce travail intérieur qui se produit, en tout cas. Voilà. Pour certains, il y a vraiment aussi, euh, à mon sens, quelque chose du passé qui, alors soit qui n'a pas été totalement digéré et qui du coup a besoin pendant ce mois de juillet d'être aplani, ou du moins voilà, qui a besoin pour vous, hein, à l'intérieur de vous, d'être nettoyé pour que ça, on n'en parle plus, que vous puissiez passer à autre chose et vraiment voilà, vous consacrer vraiment à votre avenir. Soit il y a vraiment cette chose du passé qui se réactualise un petit peu et qui donc pourrait être une source de tension pour vous et qui vous demandera un énorme effort, je pense, au niveau émotionnel pour garder la tête froide par rapport à tout ce que vous avez à gérer. Je continue. 9 de bâton. Ok. Donc là, on voit que on est près de la ligne d'arrivée ici. Avec un 9 de bâton, c'est normal, le 9 de bâton, c'est la fin d'un cycle ici. Donc, voilà. Ça demande quand même de rester un petit peu. Donc, ça parle de tout ce qui est un petit peu vos espoirs, vos craintes. Je pense quand même que là, pour vous, vous êtes beaucoup sur un petit peu. Alors, pas forcément à marcher sur des œufs, mais un petit peu en mode réticence, ou du moins sur vos gardes. Parce que vous avez compris que là, vous êtes en train de terminer un cycle, et c'est généralement plus on se rapproche de la ligne d'arrivée, plus c'est là où c'est compliqué, parce qu'on a toute la fatigue qui est en train de nous plomber les jambes. Et donc, vous attendez à tout moment qu'il y ait la dernière épreuve qui marque clairement cette fin de cycle. Donc là, après, vraiment, ça dépendra totalement de votre situation. Parce que là, ça peut être une dernière épreuve au niveau professionnel, où ça montre qu'il y a certains retards, ou du moins des choses qui ne se passent pas exactement comme on l'a prévu, et qui du coup viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a tout votre mental qui part en ébullition par rapport à cela. Voilà, je pense que vous avez, pour certains, la peur qu'il y ait quelque chose qui vous empêche en tout cas d'arriver à cette fin de cycle pour pouvoir en attaquer un nouveau. Voilà. Et je pense que vous avez bien compris qu'il faut garder l'œil aiguisé. Mais ça, c'est très bien parce qu'on l'a déjà ici, l'œil aiguisé. Et comme je vous ai dit, cette sensibilité et ce regard sur des traits psychologiques qui vous font vite comprendre certains comportements de certaines personnes, pour comprendre qu'il y a peut-être des, euh, des gens autour de vous qu'il faut quand même toujours garder une certaine méfiance ici. Parce qu'ils pourraient vous mettre des bâtons dans les roues par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je pense que au niveau espoir, vous avez besoin, pour certains, euh, de comprendre que pour trouver l'équilibre dont vous avez besoin et d'arriver à votre objectif ici, ça passe beaucoup par le fait de prendre soin de soi. Parce qu'au plus vous allez prendre soin de vous, au plus vous allez être en harmonie avec vous-même et du coup pouvoir prendre encore plus voilà, cette place qui est la vôtre. Et surtout, ça va vous permettre par la suite d'être beaucoup plus dans ce don de vous-même, dans cette générosité, dans cet altruisme, comme on l'a là. Par cet amour, ce don du cœur que vous pouvez faire. Je pense que pour certains, ça peut passer beaucoup par la spiritualité, pardon, par la vie intérieure, par le développement personnel, pour pouvoir en fait jalonner de façon plus harmonieuse avec vous-même. Moi, ce que je peux vous dire. Je termine
le futur proche. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon, ça. D'avoir la reine de bâton en futur proche. Vous voyez, là, vous avez bien compris qu'il est temps de prendre votre place ici, dans la conscience de cette impératrice, que il faut mettre en place des choses et qu'il faut être dans la création, en tout cas, de quelque chose. Et si le futur proche, c'est bien en harmonie avec ce que nous dit ce cavalier de bâton, c'est-à-dire là, vous resplendissez, vous faites sortir de vous ce talent, en tout cas, qui est le vôtre. Là, on a une cracheuse de feu, donc c'est quand même une compétence qui n'est pas donnée à tout le monde et qui est quand même quelque chose de périlleux, mais qui est extrêmement beau à voir. Et ça fait jouer votre créativité, votre imagination, voilà, toutes ces choses-là en tout cas. La reine de bâton au niveau de votre futur proche, c'est topissime parce que clairement, là, donc, ok, vous avez pris conscience qu'il faut prendre votre place, mais vous la prenez. La reine de bâton est une femme, alors, certes c'est une femme d'affaires intransigeante, pardon, et qui est redoutable par rapport à ce qu'elle fait parce qu'elle gère très très bien ses dossiers, elle sait ce qu'elle veut et elle met tout en œuvre pour l'accomplir. C'est une femme d'une extrême générosité, elle peut donner énormément et surtout elle ne recule devant rien. Elle ne recule devant rien pour pouvoir y arriver. Donc ça c'est top parce que là on voit que dans un futur proche, il y a quand même plein de cheminements qui font que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez pleine possession de vos moyens pour tout simplement être vous, cette reine de bâton. Vous êtes un signe de feu en tant que lion, alors que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe, qu'importe. Il y a cette flamme à l'intérieur de vous, il y a ce potentiel, et là j'ai l'impression que le chemin en tout cas vous mène vers le fait de je comprends la beauté ou du moins ce dont je suis capable et à présent j'arrive à le maîtriser et j'en fais mon art. J'en fais mon art et voilà, je resplendis avec celui-ci parce que vu que je le maîtrise, je peux en faire ce que je veux. En tout cas, vraiment, c'est ce que je vous souhaite à millions parce que ça vous permettra de vraiment pouvoir resplendir et d'être en harmonie avec vous-même, d'être dans le don de vous-même par rapport aux autres et de montrer vraiment le chemin peut-être à certaines personnes autour de vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer un très très beau mois de juillet, en espérant qu'il fasse de plus en plus beau pour qu'on puisse profiter au maximum de cet été. Voilà, bon courage et bon cheminement à vous vers cette fin de parcours pour réussir vos objectifs. Ne vous prenez pas trop la tête, essayez de garder la tête froide, prenez le recul nécessaire en tout cas, quand vous voyez que la tension monte un peu trop. Parce que c'est très important pour ça, parce que par rapport aux décisions ou du moins aux choses que vous avez besoin de mettre en place par la suite, il vous faut garder l'esprit clair au maximum. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.